Yo tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo pour le DLC Le Crime P partie 2 avec ces 5 nouveaux véhicules et franchement ils sont vraiment bien, surtout celle-là, celle-ci est pas mal. Alors on va commencer par un peu montrer les véhicules. Ça c'est les miens en customisé hein. Je pense que ça se voit, ils sont customisés. Alors on va commencer par la... Alors, désolé, je ne connais pas encore tous les noms des véhicules. Donc, on va dire la moto. On va commencer par la moto. Alors franchement, je l'ai testé en course. En course, ça va. Par contre, on peut pas utiliser le turbo parce qu'il y a un turbo dessus. Et sinon, ouais, franchement, ça va. Ça fait pas trop... En fait, c'est pas trop une moto, c'est plutôt un scooter. Un scooter et franchement, il est pas mal. Comment elle met les pieds là déjà? Enfin, elle ou il, n'importe. Comment il met les pieds. On peut assez bien la customiser, c'est pas mal. On peut mettre les petits sacs derrière, on peut changer les pots d'échappement, moi j'ai mis ceux-là. Enfin, on peut changer pas mal de choses, ce qui est pas mal. Donc, je me rappelle pas de tous les noms. Je vais aller voir ça. Merde. Mince. Donc voilà, la Dinka Vindicator. Alors le prix, ils ont vraiment abusé sur le prix. 640, c'est... De toute façon, c'est le Crime P, quoi. C'est le DLC, le Crime P. Donc, déjà, la partie 1, c'était cher. Là, 1 800 100... Oh là là, c'était cher. Et là, ils en rajoutent et c'est encore super cher. C'est un truc de fou, quand même. Donc, voilà la Dinka Vindicator. Celle-là. Donc, voilà. Puissance, machin. Voilà. Elle est pas mal, Après, pour la Progen T20, qui est là, à côté, que j'ai customisé, qui est vraiment... Franchement, moi, je l'aime bien. Elle est pas mal. Elle est vraiment pas mal. Ouais, moi, j'ai mis ma petite plaque personnelle, Raffinou 38. Raffinou 38, il n'y a pas de 38, mais Raffinou. Et franchement, moi, je l'aime bien. Les portes, elles s'ouvrent pas comme le DLC le Crime P1, mais elles s'ouvrent quand même d'une façon pas mal. Et je vais vous montrer l'intérieur, même si c'est pas bien, enfin c'est assez bien fait quand même. Avec un petit GPS, ça fait vraiment voiture de luxe. Voilà. Et en plus, là, elle roule pas, mais quand vous avancez, au bout d'un moment, l'aileron il va se lever, et c'est ça qui est bien. L'aileron il se lève là et on le voit pas très bien. Mais il y a un aileron qui se lève et quand vous freinez, il se lève encore plus pour normalement pour arrêter l'air. Donc c'est pas mal. Voilà. L'arrière il est bien customisé, enfin il est bien fait. Donc voilà. Après en customisation, on peut aussi assez bien la customiser, hein. On peut mettre un pare-choc avant, un pare-choc arrière. On peut mettre un petit truc sur le toit là. Voilà, on peut mettre des bas de caisse, on peut mettre un petit truc. Donc ce qui est pas mal. Après sur ce véhicule, oh là là, désolé, je retourne sur internet, je ne connais pas les noms des véhicules. La Vapid Chino à 225 000 $. Alors, elle existe en cabriolet, quoi, enfin en décapotable, c'est ce que j'ai mis. Vous pouvez la customiser décapotable ou la laisser comme elle est là. En gros, avec une capote en dur ou une capote en toile. Je perds mes mots. En toile. Bon, sinon après, il y a pas... Elle ressemble un peu à celle-ci du DLC Le Crime P1. Elle est un peu plus chère par contre. Mais elle y ressemble.
Moi je préférais celle-ci personnellement. Elle avait une forme, je sais pas, un peu mieux. Celle-ci elle fait plus vieille. Mais après c'est une voiture américaine donc voilà. Moi je l'ai customisée comme ça. Hein. On peut bien la customiser, ça c'est normal. On peut même mettre comme les dragsters. Ceux qui savent ce que c'est un dragster. Des roues derrière pour... ça sert à rien dans GTA mais c'est pour montrer un peu que voilà. On peut mettre une petite plaque là derrière, Los Santos Custom. Là, j'espère que vous voyez bien. Qui est vraiment bien. Moi je l'ai mis en version décapotable parce que j'avais envie. Voilà. Et donc après on va passer sur ce véhicule. Il se custom vraiment bien aussi. C'est la coquette coquette Blackfin, ouais Blackfin. Et franchement, elle est bien. Franchement, depuis que la mise à jour elle est sortie mercredi, là, bah, je fais que de me promener avec cette voiture parce que je l'adore. En plus, quand on l'achète, il y a directement ces jantes-là. Ces jantes-là, et elles sont vraiment bien belles. Donc, j'ai pas changé. Voilà, on peut changer la position ou des pots d'échappement, on peut les mettre derrière aussi. Moi, je les ai mis sur le côté parce que c'est classe. On peut aussi la mettre en couvert, avec une capote, quoi. Mais moi, je l'ai mis en décapotable parce qu'il fait chaud. Enfin, voilà. Et on peut mettre un petit pare-choc à l'avant, on peut mettre un petit aileron à l'arrière. Un aileron, un mini aileron qui fait une petite bosse, quoi. Enfin bref, voilà, on peut assez la customiser. Donc voilà. Et là, on va passer sur le 4x4. Alors celui-là, franchement, si vous faites une course en tout terrain, moi je vous le conseille. Je crois qu'il est dans la catégorie tout terrain. Ouais, je pense que c'est sûr même. Ouais, je sais pas si c'est écrit. Ça, c'est le Coil Brailer. Donc franchement, il est bien. Moi, j'adore. On peut bien le customiser comme vous avez pu le voir là. On peut mettre un petit pare-choc à l'avant, protège comme les 4x4. Sur le dessus aussi, avec une roue sur le toit et une roue derrière. Et ça fait vraiment 4x4 avec la roue à l'arrière. Donc moi j'aime bien. Personnellement, c'est mon 4x4 préféré. Avec un intérieur assez stylé. Avec les sièges rouges, ça fait rallye un peu. Donc c'est vraiment bien. On peut s'y balader avec, bien sûr. Donc j'avais envie de vous montrer un peu les véhicules. Bah après là, ne faites pas attention, c'est les anciens véhicules. J'avais envie de me promener avec ce véhicule-là. Et franchement, moi j'aime bien. Ah oui, j'ai oublié que... Ouais, je vous montrerai tout à l'heure. Ouais, je voulais vous montrer que en fait là, ici, il y a l'ancienne coquette classique que moi j'ai mis en décapotable pour faire pareil que l'autre. C'est une coquette classique, c'est l'ancienne. Quand vous la regardez comme ça, elle vous dit rien. Et quand vous regardez l'arrière, vous regardez bien les feux. À l'arrière, il y a 3 petits feux et 3 petits feux avec écrit coquette au milieu. Quand vous le regardez, et qu'après vous allez sur la coquette du DLC, le Crimp 2, sur celle-ci, l'arrière est franchement pareil, il est identique. C'est pareil, 3 petits feux, c'est une coquette. Donc voilà, ils ont sorti la coquette du dessus, hein, je sais pas comment on peut appeler ça. Enfin bref, voilà. Et ce qui est dommage aussi sur ce 4x4, le broiler, je sais pas bien le prononcer, c'est que on peut rajouter 2 feux à l'avant, même 4 normalement, mais moi j'en ai mis que 2. On peut rajouter que 2 feux, on peut rajouter 2 feux à l'avant et 4 feux sur le toit. Et ce qui est dommage, c'est quand on se met en plein phare, là je peux pas me mettre en plein phare parce qu'il fait jour, enfin, on est dans un garage. Mais quand j'allume les feux, ouais on est dans le garage, mais bon, on peut pas allumer les feux. Quand j'allume les feux, les feux qu'on a rajoutés à Los Santos Custom,
il ne s'allume pas. Et ça, c'est dommage. Peut-être sur Next Gen, il se rajoute, mais sur Old Gen, non, il se rajoute pas. Et c'est ce qui est un peu dommage sur ce 4x4. Donc voilà. Donc je vais aller me promener avec ce véhicule pour vous montrer un peu la rapidité du véhicule. C'est parti. Donc vous allez voir que l'aileron il se lève et c'est vraiment bien fait. Le premier véhicule de GTA avec un aileron qui se lève et franchement il est bien. Je ne l'ai pas encore testé en course mais il m'a l'air bien. Donc voilà, là on va doucement, l'aileron il se lève pas. Et après on accélère et l'aileron il commence à se lever et ça c'est beau. Et quand on freine, l'aileron il se lève encore plus. Et après quand on s'arrête il descend. Et ça c'est magnifique. Enfin bref. Voilà, je vous ai montré un peu les véhicules du Crimp, du DLC le Crimp partie 2. Et pour le DLC le Crimp 1, j'avais fait 2 vidéos pour parler du DLC, mais là je pense que je vais en faire qu'une seule, vu que je suis tout seul. Comme vous avez pu le voir, je suis avec personne. Et là je vais vous montrer aussi le bateau qui est arrivé au DLC le Crimp 2. Un bateau de luxe encore qui coûte 1 500 000. Donc c'est vraiment beaucoup, c'est énorme quoi pour un bateau. Il est là. Donc voilà. 1 500 000. Ah non, 1 750 000, pardon. C'était pas 1 500 000, 1 750 000. C'est énorme. Je l'ai commandé parce que je l'ai acheté. Hein. Je vais aller le chercher, il est par là. Et aussi, alors pour le DLC le Crimp 2, il y a eu des nouveaux accessoires au Los Santos Custom. Comme il y a eu 3 nouveaux klaxons. Ça c'est bien. Il y a eu 3 nouveaux klaxons dont cette voiture a un klaxon. Donc je vais essayer de vous le faire écouter avec ma qualité pas top. Ok, un hélico veut se poser sur moi. J'ai pas de chance. Donc je vais essayer de vous le refaire écouter plus loin. Donc voilà, c'est un des 3 nouveaux klaxons. Et moi j'aime bien. J'aime bien le tout dernier, le 3e klaxon, il est vraiment bien, mais c'est pas celui-là. Là c'est le tout premier. Et moi j'aime bien, donc voilà. C'était mon avis. Après je vous laisserai aller le découvrir. De toute façon vous le verrez sûrement dans mes autres vidéos. Là je vais aller chercher le nouveau bateau, le Taureau, il s'appelle. J'aime bien le nom, Taureau. Et moi je vais faire vite, hein. Je vais vite vous le montrer. De toute façon il n'a rien de spécial hein, ce bateau. Il est juste assez gros pour un bateau de sa forme. Il a un gros avant, je sais pas comment on dit, je ne m'y connais pas vraiment en bateau. Déjà on peut le voir à droite. Il est assez gros. Voilà, on voit le moteur en plus, ça c'est classe. Il est en bois, ça fait vraiment chic. Hein. On peut monter à 4 dedans. 2 sur les côtés, un derrière. Et il n'y a qu'une seule place du conducteur. D'habitude, il y a une place à côté. Donc voilà. Et là, ouais. Après, la rapidité, c'est un bateau de luxe. Donc il n'est pas si rapide que ça. Le devant, il est énorme. Et après, après la rapidité, ouais, comme je vous disais, pas si rapide que ça. Parce que c'est un bateau de luxe. Bon, je sais pas piloter un bateau parce que c'est tellement lent que voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur le DLC le Crimp, je sais pas, le Crimp numéro 2, partie 2 plutôt, vous aura plu. Et ben moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.
et ciao.